Bonjour les Greenwich, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Un nouveau podcast que j'avais envie de placer sous le signe de la lune. Vous allez me dire, oh peut-être pas très étonnant, mais j'ai eu pas mal de questions cette semaine. Alors ça a été la nouvelle lune et j'ai eu des questions concernant la différence entre la nouvelle lune et la pleine lune. Alors je me suis dit que ce serait bien que je vous parle de cela en podcast et que je vous explique peut-être un petit peu plus précisément pour toutes celles qui me rejoignent, qui ne connaissent pas la Lune, eh bien quelles sont les différentes phases de la Lune et comment est-ce que nous pouvons apprendre à les exploiter. Voilà. Alors, comme il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent dans la communauté Greenwich, et je les en remercie, eh bien, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est Aude Jattot, je suis hypnothérapeute de formation et j'accompagne les femmes à se libérer de leurs blessures intérieures. C'est vraiment guérir leur féminin blessé et rencontrer leur féminin sacré. Alors, je suis également la créatrice du blog Greenwich, bien sûr, dans lequel j'aborde ma vie de sorcière moderne. Voilà. Alors, la Lune, elle est là depuis des millénaires. La Lune, elle a toujours joué un rôle très très important dans tous les rituels de magie depuis la nuit des temps. Les femmes se sont toujours senties très connectées et ont très rapidement compris l'aspect cyclique qu'avait la Lune en rapport avec leur propre cycle féminin. Voilà. Donc, c'est vraiment un astre que nous avons oublié avec cette société moderne. Nous avons complètement perdu cette connaissance et cette connexion que nous avions auparavant, dans ce féminin sauvage qui est à l'intérieur de nous et que nous avons endormi. Donc d'abord, quand on commence à comprendre les phases de la Lune, eh bien, on peut réussir à mieux se comprendre soi-même et à comprendre son cycle féminin, parce que nous aussi, nous avons ces phases à l'intérieur de nous. Ça, ce sera sûrement l'objet d'un autre podcast. On va rester centré sur le cycle de la Lune. Alors, on va commencer tout naturellement avec la nouvelle Lune. La nouvelle Lune, c'est une toute nouvelle page dans le mois. Voilà. C'est vraiment prendre votre vie et le mois comme un livre, comme un carnet. Et la nouvelle lune, c'est une nouvelle page. Vous venez de tourner cette page, voilà, il y a une nouvelle page blanche. Qu'est-ce que vous allez écrire pour le nouveau cycle? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en route? Voilà. Donc vraiment, la nouvelle lune, c'est le moment idéal pour tous les sorts concernant les nouveautés. C'est le moment propice pour planter de nouvelles graines. Voilà, planter de nouvelles graines à l'intérieur de votre inconscient. Ça peut être réciter un mantra, une phrase pendant un jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours. Ça peut être de faire un rituel très particulier, le soir bien sûr de la nouvelle lune. Voilà, c'est vraiment le début de quelque chose. C'est un moment particulier parce que c'est aussi à ce moment-là du mois que l'on peut bannir certaines choses que l'on ne veut plus. Donc on peut aussi procéder lors de la nouvelle lune à des rituels de bannissement. Se séparer de choses que l'on ne veut plus, bannir une énergie négative. C'est aussi une possibilité à faire pour la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est le moment propice pour prendre votre moon book. C'est ce que je vous propose d'ailleurs dans la moon thérapie, lors des rituels. Et puis de noter des questions, de répondre à certaines choses. Alors après, la nouvelle lune et ce que l'on va travailler va être en lien également avec l'astrologie, avec la période de l'année, avec la saison. Donc tout ça, il faut croiser un petit peu tous ces éléments pour nous donner un petit peu le travail et la thématique, je dirais,
de ce que l'on peut travailler pour la nouvelle lune. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le début du cycle. Donc là, on plante des nouvelles graines et puis on peut bannir ce dont on n'a plus envie. Voilà, on commence comme ça. Ensuite, il y a la phase de lune croissante. Donc la nouvelle lune, pour bien visualiser, elle est toute noire dans le ciel. Voilà, on ne la voit pratiquement pas, elle est toute noire. Donc ensuite, il va y avoir la lune croissante. Donc la lumière va revenir petit à petit par croissant, les croissants de lune, la lumière revient. Donc la lune va être visible de plus en plus, elle va être de plus en plus grande. Donc là, c'est ce qui suit la nouvelle lune, on va être dans une période propice aux innovations, au progrès. On va se mettre en route. C'est une période pour être active, voilà, pour être dans des nouveaux projets, pour créer, pour innover, pour produire. Voilà, c'est vraiment la période créative du mois. On se met en action, on agit. Voilà. Donc la lune croissante, c'est vraiment toute cette période qui va suivre la nouvelle lune et qui va nous permettre de créer, de faire des choses. Et c'est vraiment la période du mouvement. Donc je vous encourage à ce moment-là à mettre en action vos petites graines, vos envies pour le mois. La nouvelle lune, on s'est fixé un objectif. Bon, alors ce mois-ci, j'ai décidé, je ne sais pas moi, d'avoir plus confiance en moi. Voilà, par exemple. Ok, ça va être mon objectif du mois. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique pour y arriver? Voilà. Et puis, dans les jours, les semaines là, qui vont suivre, la semaine qui va suivre, eh ben, on va mettre ça en pratique. Voilà. Donc ça, c'est la lune croissante. Et puis la lune croissante, eh bien, elle va nous conduire petit à petit à la pleine lune. Alors là, la pleine lune, c'est la lune qui est remplie de lumière. On la voit bien, elle brille vraiment très très fort dans le ciel. Donc la pleine lune, c'est un moment très particulier, très apprécié par les sorcières modernes. C'est le jour le plus puissant du mois sur le plan énergétique. Voilà. Donc c'est vraiment le moment du mois où tout est plus intense. Elle brille et elle est vraiment porteuse, la lune, à ce moment-là, d'une énergie très spécifique. Donc c'est le moment du mois avec la pleine lune où son énergie va favoriser l'amour, la connaissance, la protection. On peut avoir aussi la prospérité, bien évidemment la divination. Voilà. C'est une pleine lune qui va nous permettre d'ouvrir notre troisième œil, de procéder à des rituels de divination. D'ailleurs, les sorcières modernes aussi, célèbrent la pleine lune par une fête rituelle appelée Esba. C'est vraiment un moment propice à tirer son oracle, le tarot, à tirer les runes, à écouter une méditation. C'est une pleine lune qui nous invite aussi à explorer un petit peu notre monde intérieur, à plonger dans l'océan de notre âme. Voilà, on va un petit peu dans nos abysses, on va se connecter à soi-même, on va se connecter à nos guides spirituels. C'est aussi un bon moment pour aller à la rencontre de ces guides spirituels, de son équipe cosmique, comme on pourrait l'appeler. Voilà, donc c'est vraiment un moment où nos capacités parapsychiques sont plus accrues que d'ordinaire. Donc c'est vraiment un moment particulier dans le mois que l'on va célébrer, où on va prendre du temps pour soi, du temps pour être à l'écoute de ses intuitions, de ses envies, des messages. Voilà, c'est aussi une période dans le mois où pour certaines, où on va avoir le sommeil très perturbé, il va se passer beaucoup de rêves, de cauchemars. On va être plus énervé à la période de pleine lune, plus électrique, plus en colère. Les passions sont plus déchaînées. Voilà, il se passe quelque chose. Ça vraiment, il y a
une véritable influence sur notre corps, sur notre sommeil. Donc la pleine lune, c'est un moment vraiment particulier dans le mois, un moment que je vous invite à célébrer puisqu'on peut y faire tout un tas de rituels, ouvrir un petit peu plus notre troisième œil, pratiquer des méditations, voilà, ce genre de choses comme ce que je peux proposer dans la Moon Therapy. Donc il y a vraiment tout un tas de choses à créer, tout un tas de rituels pour augmenter notre potentiel. Voilà, ce potentiel que l'on a en nous, en chaque femme, et qui permet d'aller vers une vie meilleure, qui permet de se comprendre, mais se comprendre pour mettre en place des choses dans sa vie. C'est ça qui est très important. Mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur, des changements, aller vers de nouvelles choses. Voilà. Donc on peut faire des choses très simplement, hein. Par exemple, on peut prendre un bain de pleine lune. Voilà, c'est simple. On va en extérieur, s'il ne pleut pas, si le temps le permet, et puis on va se mettre pendant 5 minutes à la lumière de la lune, de la pleine lune. Voilà. Et là, on va juste fermer les yeux, se recentrer, respirer et profiter, ressentir, visualiser toute l'énergie de cette pleine lune qui va descendre là, qui va nous imbiber, nous imprégner, qui va nous pénétrer absolument partout dans notre corps, dans notre âme. Donc voilà, c'est une chose tout à fait simple que l'on peut faire, juste un bain de lune, voilà, et ressentir les énergies de ce moment si particulier. Et puis alors après, on va aller vers la quatrième phase du mois, qui est la phase de la lune décroissante, c'est-à-dire que la lune va perdre petit à petit de sa lumière, hein, et petit à petit va retourner à une nouvelle lune, un nouveau cycle. Donc la lumière va décroître. Et à ce moment-là, donc le disque lunaire, hein, va s'effacer petit à petit pour devenir une lune noire. Donc c'est plutôt une période de calme, de repli. C'est une période où on va, pendant ces 15 jours, hein, parce que c'est un petit peu ça, c'est aussi une période un petit peu plus où on va ralentir les choses, on va pratiquer des rituels aussi de bannissement, chasser nos mauvaises habitudes, se défaire aussi de choses qui peuvent nous empêcher d'avancer. Voilà, donc la lune décroissante, on va commencer à se reposer peut-être un petit peu plus, l'énergie va décroître, hein, tout simplement. Donc c'est une période où on va lâcher un petit peu prise, voilà, une période de diminution, de tranquillité, un petit peu plus de calme. On a envie un petit peu de re-rentrer peut-être un petit peu plus dans notre caverne. Et tout ça est aussi en lien, hein, avec, j'en parlais au début de ce podcast, avec nos cycles féminins, notre propre cycle intérieur. Donc je ferai quelque chose aussi à ce sujet pour que vous compreniez un petit peu les mécanismes. Et éveiller son féminin sacré, c'est ça, c'est s'éveiller à ça, c'est comprendre comment la magie opère. Voilà, c'est mettre en place des rituels, c'est guérir également ses blessures intérieures, hein. C'est ce que je dis, c'est guérir son féminin blessé pour rencontrer son féminin sacré. Je crois qu'il y a tout un apprentissage, il y a tout un cheminement personnel à faire pour se retrouver, se comprendre. Voilà. Et les phases de la lune, eh bien, c'est un excellent moyen de rentrer dans toute cette magie, de devenir une sorcière moderne petit à petit. Voilà. J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est important, je crois, de bien comprendre des choses et bien comprendre comment et pourquoi est-ce qu'on fait cela. Voilà. Donc j'espère que ça va vous servir, que vous avez mieux compris peut-être les différentes phases de la Lune, les différentes phases du cycle de la Lune et comment est-ce qu'on peut s'en servir, voilà, dans son quotidien. J'ai été encore une fois vraiment très contente de partager tout ça avec vous, toute cette magie.
Et là, on est dans une période où il faut se mettre en action, on est dans une période où il faut bouger. Donc je vous invite à vous mettre en action et à faire que vos petites graines poussent. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite de tout cœur de passer une excellente journée, une excellente semaine magique et de faire tout un tas de choses pour vous sentir mieux et pour simplement aussi prendre du temps pour vous, un petit peu de temps pour vous, pour être celle que vous avez envie d'être. Je vous fais plein, plein, plein de bisous les sorcières, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.